revenir à son noyau lumineux. Quiconque peut se dire des mots doux, des mots d'amour, est sûr de pouvoir atteindre un niveau de tranquillité intérieure, adapté à son évolution personnelle. Sans plus vous morfondre en tournant votre regard vers ce qui vous manque, il vous faut aujourd'hui vous recentrer et revenir à ce qui est essentiel en vos cœurs, si purs et si tendres. Mais voilà, vous n'espérez pas suffisamment de vous. Vous vous enfermez dans des schémas répétitifs et récurrents où vous croyez que vous ne pouvez pas faire mieux et plus. Mais vous vous trompez, chères et tendres âmes, car en vous siège ce qui est de plus lumineux, tendre, ouvert à l'amour et à l'abondance. Il vous suffit, pour revenir à votre noyau lumineux, de vous tourner vers votre souffle, souffle divin, qui est toujours là en vous, et vous brancher à la pulsation de votre cœur, et simplement, oui, simplement, d'écouter ce qui va jaillir de votre profondeur, et qui se traduira sous la forme d'images, de sons ou de sensations. Vous ne pouvez pas ne pas agir dans le sens de votre évolution. C'est inexorable. Vous ne pouvez qu'avancer vers votre croissance intérieure et personnelle. Or, si vous freinez, et cela vous pouvez bien sûr le faire, ce n'est qu'une perte de temps et d'énergie. Bien sûr, vous avez le choix. Vous êtes le maître à bord de vous-même. C'est votre libre arbitre qui vous fait préférer trop souvent le drame à la joie, la peine à l'harmonie. Mais je le répète, cela est votre choix. C'est vous qui décidez. N'oubliez pas cependant que nous sommes là, vos maîtres et guides intérieurs, qui n'attendent qu'un feu vert de votre part pour vous guider vers ce qui est le meilleur pour vous. Nous ne voulons qu'une chose au fond, c'est que vous rayonniez de votre plus pure sagesse. Elle est là dans votre cœur et dans votre âme, nulle part ailleurs. Trop souvent, vous recherchez la voie à l'extérieur de vous. Mais quand comprendrez-vous totalement que les réponses auxquelles vous aspirez sont là, dans la profondeur de votre cœur? Vous doutez, oui, je le sais, vous doutez, mais cela ne vous sert pas à grand-chose, si ce n'est à vous meurtrir, à vous ralentir dans votre avancée vers votre rayonnement, à vous obliger à faire du surplace. Pour éviter quoi, en fait? Vous voulez éviter de rayonner? Est-ce là votre but, votre motivation de chaque jour? Être éteint? Mais vous êtes déjà éteint à vous-même quand vous vous apitoyez sur vous dans l'expectative d'autre chose. Pour remédier à cela, il vous suffit encore une fois, je le répète, d'accepter que ce qui est dans votre vie là et en vous soit là.
Vous ne pouvez renier le fait de sentir ce que vous sentez, de voir ce que vous voyez, d'entendre ce que vous entendez. Mais vous tenez tellement être obstiné à vouloir autre chose que ce qui est là sous vos 5 sens, que vous finissez par ne plus voir la beauté en tout ce qui est. Car là, il y a une vérité éternelle que je vous rappelle à nouveau. Tout est pur et beau en vous et autour de vous. Tout gagne à être aimé de vous, par vous. Pourquoi? Mais parce que tout ce qui existe mérite d'être aimé, apprécié. Et vous faites partie de la vie vivante. Alors acceptez cela une bonne fois pour toutes, et vous finirez bien par vous rendre compte que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous le savez pourtant dans vos cœurs, mais vous écoutez trop votre tête, votre mental, qui vous influence, pour ne noter que ce qui est à rejeter, ignorer, médire. Lâchez le jugement. Je vous le redis encore, lâchez tout jugement vous concernant et concernant ce qui vous entoure. Tout a un but, oui. Tout est là pour une bonne raison. Alors, soyez raisonnable. Optez pour aimer et apprécier ce qui se présente à vous, sans préjuger de ce qui devrait être ou non, simplement en acceptant l'idée que grâce à ce qui est là, juste là, vous êtes en train d'apprendre, d'évoluer, de grandir en conscience et en constance d'être qui vous êtes. Vous ne vous rappelez plus qui vous êtes? Oui, cela est là. Vous devriez peut-être vous demander chaque jour, justement, qui suis-je? Pour entendre enfin des réponses apportées de votre cœur, qui ne demandent qu'à raisonner et être écouté de votre oreille intérieure. Sensibilisez-vous à ce qui est en vous de plus sacré, votre souffle. Retrouvez encore la puissance tranquille et douce de votre souffle, qui est là pour vous de tout temps et de toute éternité, et qui se véhicule en vous, dans votre corps physique, sans même que vous fassiez quoi que ce soit pour cela. Générez en vous des tableaux vivants d'images inspirantes, pour que votre mental sache dans quelle direction vous désirez avancer désormais dans votre vie. Vous êtes aux commandes de votre vie. N'en déléguez plus son pouvoir à d'autres. Réaffirmez que vous voulez le meilleur, c'est-à-dire être le plus proche de votre être essentiel. Et vous le deviendrez. Vous l'incarnerez, vous le rayonnerez, car en fait, vous êtes cela de tout temps et de toute éternité. Votre être essentiel, qui n'est qu'amour
lumière, générosité, adresse, compassion et sagesse éternelle. Vaquez à vos occupations aujourd'hui en ayant dans le cœur et dans l'esprit le fait que vous êtes aussi pur, beau et parfait que vous devez être. Et cela sera, car vous n'avez guère conscience de votre luminosité rayonnante, qui est déjà là, en vous. Affirmez que vous voulez rayonner et laissez-vous rayonner. Affirmez que vous voulez être joyeux et laissez-vous être joyeux. Affirmez que vous voulez être ce que vous êtes et laissez-vous être celui ou celle que vous êtes dans votre profondeur la plus profonde. Que ces mots vous apaisent et vous inspirent. Vous avez notre soutien, nous, des espaces de lumière et d'amour. Nous vous aimons tel que vous êtes. À vous de découvrir, de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Voilà votre travail de ce jour. Que la paix vous accompagne et que l'amour et son châle soyeux vous entourent de grâce et de douceur. Que la paix soit dans vos cœurs. Changez de fréquence. Paix. Paix à vous. Paix à vous tous en vos cœurs et âmes. L'amour n'attend que vous pour vous communiquer sa grandeur dans votre quotidien. Qu'attendez-vous donc pour vous ramener à l'intérieur de vous dans cet essentiel qu'est la conscience et la clarté et l'amour et la grandeur de votre être véritable? Qu'attendez-vous pour être heureux d'être qui vous êtes de tout temps et de toute éternité? Qu'attendez-vous pour jouir de la vie telle qu'elle se présente à vous et à n'y voir que sa beauté, sa profondeur et son abondance de bienfaits? Préférez-vous encore vous terrer comme des lapins effarouchés? Non, vous n'êtes pas seulement ce que vous croyez être dans votre personnalité égotique. Vous êtes bien divin, devin en puissance. Rayonnez de tous vos feux de joie. Émettez un verbe plus doux, plus lumineux, empli d'espoir, d'espérance. N'optez plus pour cette fréquence de la tristesse. Changez de fréquence, comme sur une radio, et vibrez au son de la musique
des sphères célestes qui ne vous abandonnent jamais, jamais, et qui n'attendent que votre simple oui du cœur pour se mettre à l'unisson de votre verbe au quotidien, pour mieux vous accomplir et assouvir votre faim d'amour. Que l'amour soit votre hymne intérieur, pour que règne désormais l'harmonie entre vous et pour le bien de la terre et dans l'univers. À l'écoute des motivations du cœur, l'efficacité dans la concrétisation de vos projets, de vos œuvres, passe par l'écoute profonde de vos motivations, celle de votre cœur dans votre quotidien. L'avancement de vos travaux d'envergure, simples ou nobles, régentera le futur de vos vies. Alors, prévoyez quelques moments au quotidien, chaque jour, pour vous interroger sur la direction magistrale que vous voulez donner à votre vie, et rappelez-vous le but de vos projets, afin que ces derniers s'inscrivent dans le cadre global de la volonté de votre âme. Cette dernière étant reliée à la lumière de la source universelle et éternelle. Vous recevrez donc de ce puits de sagesse et d'amour tous les outils et toutes les ressources qui vous faciliteront la tâche pour vous installer dans la dimension qui est la vôtre. À toutes fins utiles, optez pour une vie meilleure, pour éviter ainsi de laisser des plumes dans des projets anciens qui ne servent plus votre plus haut bien. Décidez dans votre cœur, chaque matin, par exemple, de servir votre meilleur bien, d'être au service de la source, et cela pour le bien de tous, du plus grand nombre. Balayez devant votre porte les doutes, les tourments, les ressentiments, pour vous étirer dans toute votre ampleur, dans toute votre amplitude, sous le soleil de l'amour grandissant. Veillez, s'il vous plaît, à ne pas trop en faire avec votre volonté. Ne la prenez pas comme votre seul point d'appui. N'oubliez pas que votre cœur vous parle avec sagesse et amour de ce qui est bon pour vous et qui vous mettrait sur la trajectoire du succès attendu et mérité, que vous souhaitez au fond de vous. Si vous tentez de vous opposer à la volonté de votre cœur et de votre âme, vous supporterez le poids du chagrin et de l'amertume sur vos épaules. Le voulez-vous vraiment? N'en avez-vous pas assez de porter sur vous des poids morts issus d'un passé révolu et qui vous aigrit
dans vos paroles et qui vous abat dans vos corps meurtris de douleur. Une clé, mais très chère, ange de lumière, aux douceurs infinies, nous vous proposons encore davantage notre aide, notre présence réconfortante et régénérante. Cela est votre juste lot d'amour au quotidien, au minimum, rappelez-vous-en. Et pour ne pas vous sentir inutile aujourd'hui, regardez autour de vous et offrez ce que vous avez de gratuit en vous. Votre sourire, votre regard qui voit, votre oreille qui écoute vraiment, et votre sens de la diplomatie pour créer un nouveau lien de cœur à cœur et d'âme à âme avec vos contemporains, que vous les connaissiez ou non. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte en ce jour est votre constance à vous aimer. Vous, les autres, la vie sous toutes ses formes multiples et variées. Félicitez-vous de voir la vie circuler en vous. Elle n'attend qu'un signe de vous en cet instant pour vous offrir son parfum de qualité qui vous accompagnera dans tout ce que vous avez à faire en rayonnant la beauté et l'intelligence de votre cœur et de votre âme. Que ce jour soit béni de vous et que cette saison voit vos fleurs, les fleurs de votre créativité, ainsi que les fruits de votre inspiration éclairée, s'offrir au regard du plus grand nombre désormais. Allez en vous, veillez de nous.